Bonsoir Tara, bonsoir Ezio. François, bonsoir. Annick. Oui, le coucher est là, François, j'ai bien compris. Bonsoir. Alors il y aura quelques thèmes que je vais aborder, comme par exemple la journée du 5 décembre, un petit commentaire. Également sur revenir un petit peu sur les syndicats. Euh, j'ai aussi envie de parler un petit peu de Bayrou, pourquoi pas, avec ses modems en ce moment, tous les LRM qui sont en examen, mis en examen du moins. Euh, il y aura un petit peu aussi, je pense, de ce qui se passe avec les enfants, hein. La loi Chiappa, la pédophilie qui est en marche. Et voilà, donc bonsoir Philippe, ça me fait plaisir. Également, bon, pourquoi pas un petit clin d'œil à Nicolas Desport-Aignan qui vient de s'apercevoir que dans quel monde on vivait et que la justice a remis des djihadistes quasiment en liberté, là, 6 ans seulement de sûreté pour une décapitation, voilà. Oui, le 10, il y a, François, une grève générale prévue par les syndicats, encore une fois, les Gilets jaunes qui s'y rallient, enfin j'espère, pour pouvoir eh bien, continuer cette relance sur les retraites, qui n'est qu'en fait qu'un élément parmi tant d'autres, mais qui n'est pas le problème principal. Aujourd'hui, on en parle pour demain, mais aujourd'hui réellement, notre vie à tous est en grand danger. Voilà. Alors nous allons commencer. Bonsoir Millunaire. Millénaire, je crois que c'est toi qui m'as demandé de faire un petit topo sur les 432 Hz encore. Donc je passerai aussi par les 432 Hz. Puis je vous expliquerai aussi comment nous tous nous avons été éveillés. Voilà. Voilà. On a eu plus ou moins bon, les indigos, bien sûr qu'ils sont un peu à part. Mais je vais essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé pour qu'on puisse se réveiller tous en même temps. Voilà. Il y a des explications pour tout, hein, c'est pour ça. Buzz Freeman, bonsoir. Alors voilà, la journée du 5 décembre, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais j'ai quand même un bon espoir maintenant. Jusqu'au 5 décembre, ça faisait plus d'un an, toujours la même tactique de la part des Gilets jaunes, le pacifisme, etc., que maintenant ils commencent à réagir. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils ne réagissent pas trop fort maintenant, parce que ça ferait en guerre civile. Chose que nous tous, nous ne voulons pas. Bonsoir Coco, Corinne, Olivier, Coco, bonsoir. La chose, c'est que les syndicats, même si on sait qu'ils sont à la solde, enfin pas malheureusement les plus bas de l'échelle syndiqués, mais que les patrons sont bien évidemment Illuminati, n'empêche que ça a permis au moins à ces gens-là qui sont syndiqués, mais pas trop, de s'apercevoir qu'il y avait un gros problème avec la police. Ah, ça, c'est positif. Ça, c'est très positif parce qu'à ce moment-là, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas que les gilets jaunes subissent depuis un an. Voilà, ils viennent de comprendre le problème que il se pose. Oui, François, il y a des transports qui ont été casse-pieds, mais en même temps, c'est bien parce que moi, ça montre que tout le monde se réveille en même temps. La chose, c'est que maintenant, il faudrait peut-être s'organiser. Et il faudrait que être plus nombreux peut-être que les gilets jaunes, pourquoi pas, pour que les Gilets jaunes nous rallient. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils étaient et ils sont la plus grande constitution d'opposants euh, dans les rues. Donc si les syndicats, donc tous les salariés du privé se réveillaient eux aussi, ce serait super génial, et puissent se montrer à la vue de tous pour une fois en disant ce qu'ils ont vraiment sur le cœur, c'est fini les gilets jaunes de taper dessus maintenant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se rallier à eux.
Et ce qu'il faudrait, c'est que eh bien, quelqu'un puisse expliquer les choses. Oui, on est tous nombreux, on essaye d'expliquer les choses. Chose que bah, j'espère aussi être écouté, entendu, tout comme vous, par ces personnes-là, pour, bah, pourquoi pas s'organiser intelligemment cette fois-ci. Moi, je parle d'intelligence service. Gladio utilise l'intelligence service d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, c'est même limite elle qui l'aurait, limite, je dirais même plus que ça, inventé. L'intelligence service. Donc, comment s'organiser? Faire des groupes par ville avec un meneur, un staff, une staff ou un staff, et que tout le monde puisse écouter ces gens-là. On ne parle pas d'autoproclamer. À la rigueur, il faudrait que, pourquoi vous, moi, je ne sais pas qui, puisse désigner une personne référente. Voilà. Un référent avec son équipe et qu'on puisse tous s'organiser comme cela. Voilà. Il faut une hiérarchie quand même. Il va falloir faire quelque chose de constructif. Je suis dans une grande structure, dans une société, dans une entreprise de grande structure, et tout le monde s'organise comme cela. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Il ne faut pas avoir d'ego, hein, bien sûr. Il faut mettre l'ego de côté parce qu'on est quand même en danger de mort tous ensemble. Bonsoir Philippe Rinaldi. Mais ce serait bien que tout le monde puisse se mettre d'accord. Voilà. 3 millions de personnes, ok, ils étaient tous sur les ronds-points. Bon, on a compris hein, qu'ils avaient été manipulés, qu'ils ont été conduits dans les ronds-points. C'est fini ce temps-là. Les gens se sont un peu réveillés, ils ont compris qu'ils avaient été manipulés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ils arrêtent d'être manipulés, qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est un meilleur monde, en fin de compte. Ils veulent plus de ces oligarques richissimes qui s'en fichent complètement du peuple, en fait. Et qu'il leur dit même qu'il n'a même pas son mot à dire. C'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions, non? Qu'est-ce qu'on veut? À part manger, bien entendu, on est tous en train de se poser des questions. Demain, comment il est fait? Les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, il y en a trois quarts, on va dire, qui sont en train de crever de la dalle, hein, faut dire la vérité. Donc ce qu'il faut, c'est aussi que eux comprennent que un mouvement social ne peut pas fonctionner s'il est désorganisé comme cela. Vous dites que c'est une réussite, excusez-moi, mais c'est limite un fiasco. Parce que ça fait un an que ça dure, ça pouvait durer encore plusieurs années, hein, si les syndicats venaient pas, etc. Mais ce qui est peut-être un peu juste, c'est de se dire que maintenant on a besoin de s'organiser comme les CRS en face de nous. Et oui, pourquoi eux et pas nous? Nous, on est en face, on prend plein la figure. Ils achètent toujours avec de l'argent qui nous appartient. Les 22 millions d'euros, puis encore une fois, ils ont d'acheter encore des grenades. Ils vont nous avoir à l'usure. Hein. Les gens vont avoir peur et ils iront pas plus dehors que maintenant. Hein, tu parles d'un médiateur impartial pour écouter tout le groupe. Plusieurs groupes déjà, François. Il faudrait plusieurs groupes, pas qu'un seul groupe. Parce que un grand groupe, en final, il n'y a plus personne qui va écouter. Ce qu'il faut, c'est des petits groupes, pourquoi pas, et avec un meneur dans chaque groupe, et que ceux-ci soient restructurés avec des personnes qui puissent transmettre des informations dans un sens et dans l'autre, et que tout le monde puisse avoir ces informations, qu'on puisse avoir tous les mêmes informations. Ça va être une guerre d'usure, en fait. Le moins longtemps serait le mieux, bien entendu. Alors oui, Tara, ils sont chacun dans son coin, parce qu'en même temps, ils veulent pas écouter. Hein. Moi, j'y vais, je me fais remballer encore au bout d'un an, je me fais encore remettre sur place. Au bout d'un an, quand même, ils ont pas évolué, je veux dire. Ils ont toujours aussi faim, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils n'ont pas évolué, hein, leurs problèmes. Hein, c'est toujours les mêmes. Il y a un an, il y a 10 ans, c'est la même chose. Seulement, aujourd'hui, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Parce que ce que Macron et son équipe, encore une fois, veulent, on le sait tous, hein, faut pas être non plus hypocrite, ils veulent la guerre civile. La guerre civile, ça va être en fin de compte que tout le monde se tape sur la gueule devant eux. Voilà, comme ça, ils vont manger les petits fours du homard devant nous. Voilà, en train de rigoler. Mais ils auront pas tort hein, de rigoler, hein, parce que si on arrive à sur la gueule entre nous-mêmes, et quand même, il y a des limites. Hein. Maintenant, on a des armes. On a des armes qui est bien sûr la communication.
Et oui, on a la communication quand même, parce que les CRS, ils chargent, mais ils s'arrêtent et reculent. Ils chargent, ils s'arrêtent et reculent. Il y a quand même une communication qui s'effectue hein, entre le peuple et eux, même si c'est à coup de matraque. Hein. Euh, François, tu limites les revendications des Gilets jaunes au RIC à la démission de M. Macron. La démocratie du RIC fera le reste. Non, tu ne peux pas limiter ceci à cela. Les revendications des Gilets jaunes sont basiques. C'est-à-dire que Macron n'est pas là pour écouter le peuple, on le sait très bien. Macron, il est là pour deux choses, enfin trois choses. Terminer le plan Kounov-Kalergi, remettre les clés du pays aux djihadistes, donc en fait aux frères musulmans, il ne faut pas être aveugle, hein, c'est Daesh, et se barrer. Et oui, se barrer le plus vite possible. Et il ne va pas rester longtemps. Hein. Il a envie de se casser parce qu'il sait ce qui va arriver. Lorsqu'Israël balancerait ses bombes, parce que c'est l'objectif, hein, eh bien, à ce moment-là, t'inquiète pas pour Macron. Macron, c'est pas un problème. Il va partir. Il est déjà remplacé. Macron étant le roi de d'Europe du Nord, rappelez-vous, le roi du Nord et le roi du Sud se feront la guerre. Bon, eh ben, le roi du Nord, c'est Macron. Voilà, vous le savez. Eh bien, il va falloir que vous sachiez que il n'a pas intérêt à mourir, parce qu'il n'a pas envie de mourir. Hein. Et puis je ne sais même pas s'il mourrait facilement. Bon, la charogne, c'est ce qu'on dit. Hein. Bonsoir Anthony. Alors, il ne démissionnera pas parce qu'il partira, Corinne. C'est l'objectif. Il n'est pas là pour autre chose. Hein. S'il arrive à avoir la guerre civile, peut-être qu'il sera réélu, hein, c'est sûr. Mais avant 2022, je crois qu'on ne verra pas les choses de la même manière dans 2 ans. Bonsoir Anthony. Qui va remplacer Macron? Ah ben pour moi, c'est un musulman. Enfin, c'est même pas un musulman, c'est un wahhabite qui va remplacer Macron. Et oui. Imaginez-vous que Trudeau au Canada est islamiste. Oui, il s'est converti à l'islam, mais il était islamiste bien avant, certainement. Voilà. Donc, pour moi, ce sera la même chose. Ce sera peut-être un gars qui paraîtra comme Macron français, mais qu'en fait compte, il est d'un autre pays ou d'une autre culture religieuse, mais certainement pas un Français. C'est terminé, les Français au pouvoir. Oui, Coco, il se sauvera, il ira dans un bunker. Oui, tout à fait. Oui, Tara, Macron a été placé. Rappelez-vous, en fait, il y a eu une sélection entre eux. Et comme lui, eh bien, était bien placé parce qu'il connaît très bien tout le monde et qu'il est le roi des Illuminati en Europe, eh bien, je voyais moi non plus personne d'autre que mieux qualifié que lui pour amener la dernière pierre à leur édifice. Macron étant ce qu'il est bien entouré par tous les hypocrites de la terre et mafiosos apparemment, donc les Illuminati, il ne pouvait qu'être obéi. Attention à la personne qui va désobéir à Macron, qui va lui faire quoi que ce soit. Un Illuminati qui défierait Macron est un Illuminati mort. Ok. Voilà. Les yeux sionistes, Macron sioniste. Non, possible, vu le crâne qu'il a, c'est pas impossible. Donc, je sens que le mouvement social va changer. Va changer. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est contenir ce mouvement social pour pas qu'il dégénère en guerre civile, parce que tout le monde en a marre d'être battu, tout le monde en a marre de voir ce qui se passe, ils sont exaspérés par la situation et l'attitude de ces pantins. Ils voient comment l'Assemblée nationale, ça se passe, que les sénateurs abusent de tout, qui sont tous richissimes, qu'ils envoient chier tout le monde, qu'ils n'obéissent pas au peuple, qu'ils n'obéissent pas aux lois, qui sont intouchables. Et ça, je pense que c'est ce qui est de plus en plus insoutenable, intenable pour tout le monde, c'est de se dire, eh bien, que les gens, en fin de compte, le peuple ne se résume pas qu'aux salariés, ne se résume pas qu'aux ouvriers. Voilà, le peuple, c'est peut-être qu'eux qui se voient qu'eux-mêmes, en fait, et tout le reste sont des esclaves. Nous sommes les esclaves de ce peuple-là. N'oublions pas qu'en 1789, ils ont
ils ont eu tout le monde en faisant croire au peuple, et ça a été même la même chose avec la Banque de France, qu'en fait, ça appartenait au peuple. Et non, on s'est aperçu que, ben, malheureusement, le 14 janvier, c'était une porte ouverte, c'était pas une révolution, qui se sont servis du peuple, encore une fois, manipulation des gilets jaunes, si vous voulez. En 1789, ils ont mis 6 Illuminati, 6 ex-royalistes, ceux qui avaient aidé donc, les Illuminati à siéger au Parlement, et le gouvernement Illuminati dirigeait la France. En fait, les gens n'ont pas compris qu'ils n'avaient aucun pouvoir, et vu l'instruction qu'ils devaient avoir à l'époque, ils n'ont pas vu le piège se refermer sur eux. En analysant les termes Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je me suis aperçu, en regardant le Grand Larousse illustré, le Grand Larousse qui disait que en 1789, les oligarques le citoyen était désigné pour un oligarque. Donc il y avait l'homme et les oligarques. On ne va pas chercher plus loin, l'école nous a menti. Bon, d'accord, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas la vérité, parce que, comme on le sait aujourd'hui, l'histoire est faite par les vainqueurs. On a été vaincus. Il ne faut pas avoir honte de cela. On a été vaincus par plus malins que nous. Le truc, c'est que maintenant qu'on le sait, il ne faut pas se laisser. On se réveille, on va baffer les gens qu'il faut, et on va reprendre notre place dans cette société. Alors, les gilets jaunes se réveillent. Maintenant, il y a une question que François, tu m'avais posée à midi, je crois, aujourd'hui. Tu m'as demandé comment réveiller les gilets jaunes. Posez-vous la question comment vous avez été réveillé. Est-ce que vous le savez? Moi, j'ai la réponse. Je sais comment, à part les indigos, oui, ceux-là, ils sont à part. Comment nous avons été réveillés. Est-ce que vous savez? Oui, non? Alors oui, la démocratie n'est qu'une illusion. En fait, la démocratie est un mot qui permet d'asservir le peuple avec son consentement. Simplement, c'est ça. C'était fait pour ça, d'ailleurs. Ah, bon, on va rigoler un petit peu. François, pour détendre un peu l'atmosphère, il est génial, François. Il a beaucoup de blagues. Il disait, bah oui, pour être vaincu, moi, je n'ai que 19 toilettes. Voilà, et exactement. Seulement, il y en a un qui attire la chaise d'eau. Voilà, c'est le 20e. Donc, ah oui, je sais plus quoi dire, François. François, il dit qu'il a été réveillé par moi. Oui, je suis content, je suis fier de vous avoir, je suis pas réveillé peut-être, éveillé plutôt. Pas réveillé parce qu'on a tous été réveillés d'une manière ou d'une autre. Moi, par les 6 abductions qui m'ont permis de vous parler aujourd'hui, de comprendre tout ce qui s'est passé bien avant jusqu'à aujourd'hui, ce qui passera peut-être certainement demain. Ce qu'il y a, c'est que dans l'espace, vous savez que, comme je vous disais, il y a une flotte de vaisseaux spatiaux qui est arrivée. Et bien avant qu'ils arrivent, un autre gros vaisseau envoyait déjà la fréquence sur la planète. Voilà. La fréquence a été envoyée et nous baignions encore maintenant dans un champ fréquentiel vibratoire en 432 Hz, voire plus haut, peut-être infiniment plus haut. C'est pour ça que parfois, vous avez l'impression de bouillir, de vous éveiller, mais comme si c'était d'un coup, quoi. Voilà, vous avez des bouffées de chaleur, etc. Parce qu'en fait, vous êtes en train comment expliquer, vous synchronisez tous ensemble. Et plus la synchronisation se fera, et plus on arrivera à s'éveiller en même temps. Donc l'éveil va être important, il va être constant, et on va avoir beaucoup d'informations ces prochains jours, mois, parce qu'en fait, c'est exponentiel. Ça va être exponentiel. Et quand les Illuminati, les Khazarians, les reptiliens, les Kras font tout pour baisser notre champ vibratoire dans l'espace, ils l'augmentent. Voilà, c'est pour ça que parfois on a un moment comme ça et après on remonte vite. Parce que justement, il y a un combat qui s'effectue sur Terre, mais aussi dans l'espace.
Les 42 000, c'est pas n'importe quoi, c'est 42 000 quand même. Satellites envoyés par l'Elon Musk de Tesla en orbite, c'est pour justement empêcher l'envoi de ce champ vibratoire qui nous éveille de continuer de fonctionner, tout simplement. Que s'ils arrivent à faire comme un sarcophage autour de la Terre, une grille électromagnétique, ça va faire rebondir les ondes, elles ne pourront pas arriver sur Terre. Donc, eux, ils feront ce qu'ils voudront avec nous, en champ négatif. Voilà. C'est pour ça que ça a été fabriqué, ces 42 000 modules. Voilà. Ces 42 modules peuvent également servir pour faire une sphère de Dyson. Toute l'énergie contenue de la planète peut être redirigée également. Tout dépend comment, s'ils ont, je pense que c'est faisable. Hein, tout dépend comment ils calibrent leurs modules. Voilà. Et moi, je serais eux, je ferai les deux. Donc, eh bien, faire la même chose qu'eux. Le champ vibratoire qui nous éveille, eh bien, nous devons faire la même chose. C'est ce que je vous disais avec la fréquence 432 Hz. Donc, moi, je l'écoute dans un casque, dans la voiture. Je la fais écouter à ce que je peux. Hein. Même dans mon travail, je donnais les fréquences aux personnes qui commencent grâce à ça, à se concentrer, à s'éveiller petit à petit, il s'interroge, et il trouve, il y a un gars qui est très cartésien, qui veut rien savoir de ce que je lui raconte et tout, qui maintenant, il vient vers moi pour me poser des questions. Depuis qu'il écoute cette fréquence, il devient plus éveillé. Voilà. C'est le secret de l'éveil, en fait. En fait, la matrice, on est dedans. On est dedans, qui s'effrite, qui perd de puissance plutôt. Coco, la matrice est en train de perdre de la puissance. Elle est redirigée. Du moins que cette puissance est redirigée. C'est un peu comme une lumière qui s'éteint petit à petit. Oui. Donc, c'est ce que ça veut dire en même temps, Coco. C'est simplement que une fois qu'elle sera éteinte, eh bien, on ne verra plus ce filament qui était étincelant, incandescent. Il va s'éteindre. Et en fait, nous, on verra tout l'extérieur. C'est ça qui va être important. Et c'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que j'ai écrit le bouquin, pour vous éveiller. C'est pour ça que je continue la lutte avec vous. C'est pour voir ce moment-là. Je veux voir ce moment-là pour vous tous. C'est quelque chose de grandiose. Une fois que vous aurez vu ce qu'il y a à l'extérieur, vous ne pouvez pas imaginer l'infinité que vous aurez en possibilité. Voilà. Seulement, il faut le vouloir. Moi, je le veux, mais j'aimerais que vous aussi, vous vouliez quelque chose de bien plus grand. C'est comme ça qu'en visant haut, grand, qu'on arrivera à avoir ce qu'on veut. Oui, Karine, c'est énorme lorsqu'on s'aperçoit que tout est artificiel, tout est faux, tout est manipulé, tout pour nous faire voir quelque chose qui n'est pas. Tout à fait, c'est gigantesque. Mais en même temps, c'est pas de notre niveau. C'est un niveau d'autres civilisations bien plus avancées. Albert Einstein, comme je vous l'expliquais dans un autre live, a fait une bévue. Il a fait trop confiance à une civilisation trop très avancée, qui l'a berné, et en le bernant, a envahi la Terre. Voilà. Albert Einstein n'avait pas compris que les plans qu'on lui avait donnés de la machine dans le contre-torpilleur l'USS Eldridge en 1943, eh bien que c'était en fait les coordonnées précisément à Philadelphie et à l'heure exacte de l'ouverture d'une porte interdimensionnelle et en fait d'une armée qui allait venir. Et l'armée est venue. Voilà. Et elle a pris donc l'adio est contrôlé par un plan. Tout le monde est contrôlé. Voilà, les implants, ça vient de là, ça vient pas d'ailleurs. Donc on a tous été implantés par CECRA, parce qu'il s'appelle encore une fois CECRA, c'est ce que je vous disais. Et les transhumanismes là, justement, les implantations, les prothèses, ça vient d'eux, ça, hein, d'accord. Bon. Donc je pense que cette technologie est certainement supérieure au Dracos, euh, parce que ils ont réussi en fait à s'emparer des deux tiers de la planète
en quelques années, d'un coup. Ils ont donc implanté, il a fallu qu'ils implantent du monde pour pouvoir réussir ce grand coup. D'un côté Poutine, de l'autre côté Trump, pour pouvoir piéger en fait les Illuminati, les Dracos et les Khazarians qui sont juste au milieu en fait. Hein. Ils sont juste là au milieu. Ils sont avec nous. Hein. Ils sont acculés en Europe. Hein. Ils sont pas ailleurs. Hein. Seulement, ils sont tous concentrés ici pour pouvoir se défendre eux-mêmes, se contre-attaquer, garder leur fief. Ils savent très bien que chez Trump, ils ont perdu leur pouvoir et ils ne le retrouveront pas. Ils savent très bien que Poutine ne laissera pas le pouvoir non plus, c'est terminé. Ils voient bien que la Chine s'allie à Poutine, qu'en fait ils ont perdu la Chine, ils ont perdu l'Inde, que l'Inde a voulu même l'énergie libre, ils voient bien qu'ils sont en train de se faire grignoter par ces cras. Maintenant, nous sommes intelligents, mais nous ne sommes pas assez intelligents pour pouvoir lutter de cette manière. Ce que nous avons, et ça, ce sont les vaisseaux qui nous ont aidés, c'est l'éveil. L'éveil est aussi ce qu'on peut en faire. On a des pistes. Poutine a utilisé les ondes, les impulsions électromagnétiques. Ok, ça a mis hors jeu tout un bâtiment de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous, on peut faire la même chose. Maintenant, c'est les moyens. Les moyens, on les a, c'est des centrales nucléaires, des bombes nucléaires. Ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai expliqué aussi en faisant un post, un topo, ce que j'ai vu à la zone 51 sur une vidéo qu'une personne avait mis en ligne une seule fois, ça durait peut-être une petite semaine, pas plus, mais depuis, je n'arrive plus à la retrouver. Eh bien, ils ont réussi à faire une impulsion électromagnétique en faisant sauter une bombe nucléaire dans le sol, hein, en sous-sol. Ça a généré, alors on ne le voit pas, ça ne se voit pas une onde électromagnétique, seulement il y avait un bouclier qui s'est formé autour d'une machine. Dans la machine, il y avait un homme. Juste au moment où le globe, hein, c'est un globe qui entourait cette machine, a eu l'impulsion électromagnétique qui est remontée, qui a frappé ce gros bouclier et ça a fait des éclairs blancs qui sont partis dans tous les sens, plusieurs centaines de mètres, voire 1 kilomètre, peut-être bien plus encore. Donc, je veux dire que la technologie existe déjà sur Terre. Pourquoi ne pas la reproduire? Maintenant, il faudrait des savants. Parmi les millions de personnes que nous sommes, il y a des ingénieurs, il y a des savants, il y a des technologues, des techniciens. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Certainement à moindre coût, ou en prenant des centrales nucléaires, choses comme ça, pourquoi pas? Ça nous appartient, hein. N'oubliez pas quand même que ça nous appartient. Tout ce qu'il y a sur Terre, sur ce sol, est français. Tout appartient au peuple, il n'appartient pas aux oligarques. Ils font mine de dire c'est à nous, en disant qu'ils sont représentants du peuple, mais ce n'est pas la vérité, on le sait très bien. Hein, ils se représentent eux-mêmes. Donc ce qu'il faut, c'est simplement se convaincre à soi-même déjà que tout nous appartient. Les infrastructures, ça appartient au peuple. Le peuple, c'est qui? C'est nous tous. Point barre. Ce n'est pas qu'un qui est au gouvernement là-haut. Hein, ils sont 30, une vingtaine, allez, et qui se disent, moi je me pète plus haut que les autres parce que c'est moi qui commande. Non, vous commandez rien du tout. C'est le peuple qui commande. Et le peuple, c'est nous tous. Voilà. Alors, tout nous appartient. Quand je vois qu'il y a les péages qui sont libres, ça me fait réchauffer le cœur. Ils ont simplement traité avec ces fripouilles pour pouvoir avoir l'exploitation. Ok. Eh ben non. Les routes, quand même, elles ont été financées. Jusque-là, elles ont été financées. Donc c'est à nous. C'est pas à eux. Millunaire, tu demandes pourquoi? Alors quand que j'explique la version, alors la musique 432 Hz et pourquoi est-ce qu'ils l'ont modifiée? Alors il faut savoir un petit peu de cours d'histoire. La musique 432 Hz, on peut la modifier avec Audacity 2.0. Merci Isio. Parce que, comme ça, on peut modifier n'importe quelle fréquence en 432 Hz et vice versa. Voilà, ça c'est un logiciel qui est gratuit sur Internet. Vous tapez Audacity 2.0 et vous l'avez. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'ils l'ont modifié? Jusqu'en 1975, date charnière 1975, rappelez-vous, c'est également le traité de l'islamisation de la France avec l'Algérie. Rappelez-vous que ces deux dates-là, elles coïncident. À ce moment-là, ça a commencé le changement chez nous. 1975. Ils ont changé la musique des radios, de la télévision, qui est passée de 432 Hz en 440 Hz.
436 puis 440. 440 Hz aujourd'hui. Ça a pour conséquence de désynchroniser le cerveau du reste de la planète, de se désynchroniser notre cerveau de tous les cerveaux de tous les êtres vivants sur Terre également. C'est-à-dire que on a une conscience, et bien cette conscience était collective jusqu'en 1975. Et oui, en 75, chacun pour sa peau, individualisme, euh, voilà d'où ça vient en fait. Hein. C'est pas qu'ils nous ont voulu comme ça, c'est qu'ils nous ont façonné comme ils ont voulu, avec des fréquences. Donc pourquoi? Pour nous manipuler, pour nous diviser, pour qu'on ne soit plus connecté. Voilà, la connexion. On parle de connexion, en fait, la connexion, c'est notre lien que nous avons avec le monde extérieur de la matrice. C'est ça la connexion. Pour ma part, la connexion, telle que je l'ai physiquement repérée sur mon corps, elle est basée, pardon, je ne sais pas comment, juste, juste là. La connexion s'effectue ici. Donc, à un moment donné ou à un autre, si vous avez la tête comme ça, vous êtes bien et vous avez la connexion. Seulement, il faut savoir aussi comment tout fonctionne. Et c'est ce que j'apprendrai aux 100 personnes que je choisirai sur le tas pour pouvoir utiliser, enfin, développer leurs capacités tout simplement. C'est pas grave, Michael, bonsoir. Je sais bien, moi j'ai aussi eu des problèmes d'ordinateur tout à l'heure et bon, j'ai dû redémarrer au moins 2 fois, mais tout va bien. Bonsoir Nolwenn du Bouchou, excusez-moi. Bonsoir Moon Mohamed. Geoffrey, bonsoir. Oui, Karine, seulement il faut pas lâcher le morceau maintenant. Là, il y a un mouvement social très important, faut pas le lâcher. On va se faire traiter de tous les noms, mais on s'en fout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font tous des erreurs en ce moment. Ils font tous des erreurs. Ils sont rattrapés par le passé, ils sont rattrapés par la justice. C'est le moment justement de montrer vraiment ce qui se passe à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on réussira tous ensemble. Finalement, il n'y a même pas besoin de médiatiser, ils se font médiatiser tout seuls. Alors, on peut pas faire sauter les implants, malheureusement. Les implants sont indestructibles, ça c'est Marc Delantre qui me l'a dit, ils sont indestructibles. Voilà. Non, c'était pas un porte-avions américain qui a été mis hors service, hors d'état de nuire par l'avion russe. C'était il me semble, que c'était un contre-torpilleur aussi, dernier fleuron de l'armée américaine. Je sais pas combien de millions de dollars il avait coûté, un truc de dingue. Alors, le peuple, ce n'est pas uniquement les gens qui payent leurs impôts. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours fait croire pour diviser les gens. Le peuple, ce sont ceux qui sont capables de faire vivre un pays entier. Un pays, mais alors la civilisation, quoi. C'est pas économique, ou du moins pas que économique. Ça peut être social, ça peut être spirituel, ça peut être même médical, ça peut être n'importe quoi. Un peuple est un tout. Enfin, ça, c'est ma conception du peuple, en tout cas. Ah, Joseph Goebbels. Oui, Michael, tu as raison. Ils ont modifié la fréquence 440 en 432, 440 Hz pour désynchroniser les deux hémisphères du cerveau. Oui, tout à fait, c'est ça. D'ailleurs, à l'éducation nationale, ils développent plus de matières que d'autres, tout simplement pour développer ce qu'on appelle le cerveau reptilien. La science, la technologie, pour pouvoir avoir des hommes, des femmes bien formatés pour un certain type de travail. Voilà. Et qu'ils aient tous une façon de concevoir qui nous permet pas justement d'aller plus loin que le bout de notre nez. Voilà. On est cartésien, on croit que ce qu'on voit, etc. Moi aussi, hein. Mais vu ce que j'ai vu, c'est pas la peine, quoi. Oui, c'est divisé pour mieux régner. Bonsoir Inès Marie de Gallet.
En fait, neutraliser, on peut neutraliser les implants, peut-être par fréquence, simplement. Pas les fréquences. Mais il y a plusieurs types d'implants, ce que j'ai compris. Il y a aussi des implants que Neil, Daniel d'Aubry arrive à désactiver, en plus de ce dont je parle de Gladio. Et Laurent Hu aussi peut les voir avec un appareil, un canon, un rayon X. Rappelez-vous ce que je vous dis sur les rayons X. On m'a demandé ce qui était possible de faire pour détruire les PC quantiques utilisés par les Dracos. Eh bien, donc je disais une impulsion électromagnétique, ça c'est la plus facile, mais la plus difficile à réaliser. Et les rayons X. C'est la raison pour laquelle il y a eu une campagne à un moment donné de lunettes à rayons X qui disait, je crois que c'est aux États-Unis, qu'un homme avait un homme sur 7 milliards quand même, un homme avait eu une paire de lunettes pour regarder sa voisine. Et à part à cause de cette histoire-là, qui avait été bien choisie, bien médiatisée, encore une fois, ce qui est médiatisé, c'est BFM TV. Et à ce moment-là, on a tous pensé que c'était bien d'interdire parce qu'on ne sait jamais si ma voisine pouvait me voir, moi, tout nu, avec des rayons X. Eh ben, elle serait gâtée. Et quoi encore? Eh bien, du coup, à ce moment-là, il fallait simplement regarder le ciel parce qu'avec les rayons X, il y a des personnes qui ont pris des caméras et ils ont filmé vers le ciel. Et ce qu'ils ont vu, c'est un balai incessant d'objets volants non identifiés. Voilà, les rayons X ont la capacité, la particularité de montrer à l'œil qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui se baladent tous les jours au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est pour ça que c'était réellement interdit. Et quand je dis interdit, c'est fini, hein. Mais ça revient à la mode. Vous allez voir, on va en entendre parler. Et ça fait partie de la divulgation, je suis sûr. Angelica, bonsoir. Ah, Coco, bien. Coco vient de témoigner là. Elle dit qu'elle avait des implants, elle en avait aux yeux, et que c'est Neil qui les lui a désactivés. Voilà. C'est bien, merci beaucoup pour ton témoignage, Coco. Oui, à ce qui paraît, Michael, et c'est un bon, hein, oui, oui, je sais bien. Donc voilà. Donc tout le monde peut réveiller les autres. Simplement, on nous a montré, on sait maintenant qu'on a été réveillé par des ondes, donc la fréquence, et que nous pouvons faire la même chose. Regardez ce qui s'est passé. Nous, on était un peu comme les autres, hein. On était endormis, et on se pose peut-être des questions, mais pas toutes. Et subitement, on a eu ce déclic. On ne sait pas d'où c'est venu, et subitement, encore une fois, il y a le mot subit qui vient souvent, parce qu'en fait, et en fait aussi, nous avons maintenant, nous sommes contre le système. Jusqu'à aujourd'hui, cette génération-là, maintenant, en 2015, se réveille contre le système. La 432 Hz, c'est pour quelque chose, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à délivrer cette fréquence partout, 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 et de n'importe quel moyen. Moi, je disais téléphone portable, on met un hygiaphone, on le colle dessus, aux manifs, vous allez voir la réaction des gens, ils vont même pas comprendre que c'est la fréquence qui va les rendre bien comme il faut, et même les CRS. Essaye, François, essaye de mettre ta tête dans un micro-ondes pour te réveiller. On va voir. Ouais. Tu me raconteras à la fin, hein, d'accord? Non, non, surtout pas. Surtout pas, c'est pas les mêmes ondes. Ça, c'est de l'énergie dirigée à la rigueur. C'est des micro-ondes. C'est pas ce qu'il faut faire. J'aime bien tes blagues. Donc, l'éveil s'effectuait par l'espace, depuis l'espace. Maintenant, les revendications, on va parler aussi de comment les Gilets jaunes pourraient s'organiser. On analyse simplement la situation.
ce que j'en ai vu, moi, c'est que les gens se regroupent font des petits groupes autour d'un rond-point et essayent de se regrouper en se parlant pour pouvoir essayer d'adhérer à l'autre groupe, pour voir s'ils peuvent, même entre eux, ils sont pas toujours d'accord, ils sont pas les mêmes façons de voir les choses, chose qui est normale, naturelle. Quand il y a quelque chose qui leur convient, ils vont rester jusqu'au moment où ça leur conviendra plus. Mais maintenant, ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'on est dans un jeu de guerre. Un jeu de guerre dans lequel on a déjà perdu d'avance si on ne fait rien. Un jeu de guerre entre eux et nous, maintenant, parce qu'en fait, même pas. C'est entre eux. Et nous, on est au milieu, chose qu'on ne veut pas être au milieu. Il faut leur expliquer. La France insoumise a politisé tous les gens. Bon, c'est maintenant que on s'est fait gruger. Ruffin nous a bien emmerdés. Mais c'est fini, ce qu'il faut. Et en plus de ça, je viens d'apprendre qu'il y avait un axe Mélenchon-Le Pen. Eh ben, bon courage entre francs-maçons, c'est bien, serrez-vous la main, faites-vous la bise, enculez-vous si vous voulez, mais en attendant, nous, on veut rien savoir de vous. La France insoumise, moi, je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Il y a des groupes comme ça qui, aujourd'hui, sont peut-être nombreux, ils sont peut-être puissants, mais je ne veux pas en entendre parler. Bonsoir, Moni. C'est une perte de temps pour tous ceux qui, d'ailleurs, en font partie. Et oui, le seul point qui n'est pas rond, c'est Raymond. Et en plus, c'était une barre. Raymond, barre. Ouais. Bon, ce qui se passe, c'est que il faudrait que c'est. Il faudrait même pas. Il y a plus le choix aujourd'hui. Le 5 décembre, le 10 décembre, le 15 décembre, et puis quoi? Acte 10, 12, 15, 20, 50? Encore? Non, il faut que ça se transforme en quelque chose de constructif. Eh bien, ils ont vu qu'ils étaient nombreux, ils ont un peu plus de courage qu'avant parce qu'ils ont bien jaugé les CRS, ils savent exactement de quoi ils sont capables aujourd'hui. Ils n'ont plus cette trouille du policier qu'ils ont eu au tout début. Au contraire, ils veulent en découdre. Le truc, c'est que s'ils le font, ils vont perdre à coup sûr. Et lorsqu'il va falloir contre-attaquer, parce qu'il va falloir le faire en tant que peuple, ne serait-ce que pour la dignité du peuple, eh bien, il faudra le faire d'une manière intelligente et raisonnée. C'est-à-dire comprendre le monde tel qu'il est, savoir quelles sont les forces en présence, les armes utilisées, et oui, parce que vous avez en face des personnes et des êtres de civilisation, excusez-moi, très avancés par rapport à nous. Donc, il va falloir quand même étudier la possibilité de lutter à armes inégales, comme tout le monde pense qu'ils sont tous à armes égales, c'est pas vrai. Il y a en face de nous que des armées. Regardez bien, observez bien. Vous n'avez pas un seul homme qui n'est pas armé. Ils sont tous armés jusqu'aux dents, tous. Ils parlent tous de la même manière, ils parlent tous d'une seule voix, ils font tous les mêmes actions, que ce soit dans une petite ville, un petit village, ou une grande ville comme Paris ou Marseille ou n'importe où. Ils sont très bien organisés, ils sont organisés de manière militaire. Ils utilisent des stratégies du choc. Oui. Et vous, nous, les gilets jaunes, les syndicats, devons faire différemment. Nous devons lutter différemment. Maintenant que le monde sait ce qui se passe en France, ils voient, ils ont eu pitié des gilets jaunes, ils ont envie de faire la même chose, mais sans se faire taper sur la gueule. Au Chili, il y a eu 200 personnes qui ont perdu un œil en une journée, je crois, en 24 heures, un truc comme ça. Eh bien non, maintenant, ce qu'il faut, c'est rendre les coups, mais intelligemment. En face de vous, en face de nous, on a l'OTAN. On va parler déjà le premier niveau. On a les CRS, avec la police nationale qui va venir certainement, avec la BAC, la Brameux, hein, l'élite en moto. Juste derrière eux, vous avez Rogenfort. Donc les policiers, c'est 200 000 personnes, je crois, 200 000 matraques en face de nous, à peu près. Ensuite, vous avez le Rogenfort, c'est 2500 personnes, donc 2500 miliciens qui sont payés pour casser la gueule des Français, des Grecs, tout ce que vous voulez, qui ont même l'habitude et qui ont pris plaisir, parce qu'ils ont dû être bien rémunérés pour cela en plus. Vous avez
Ensuite de l'Eurogen Force, vous avez les pays qui ont formé la police européenne, qui est encore autre chose que l'Eurogen Force. Et oui, c'est encore autre chose qui vient d'arriver. Et une armée en plus européenne. Donc tous les pays Illuminati ont constitué une punaise de puissance d'attaque contre les peuples qui s'insurgeraient comme nous, par exemple, et viendraient faire le nettoyage au cas où la première et la deuxième ligne seraient brisées par le peuple pour pouvoir mater tout le monde. Et si eux-mêmes, cette armée européenne, était vaincue par le chiffre, par le nombre, parce qu'on aurait réussi à s'organiser militairement comme eux, à s'armer et tout ça, eh bien, à ce moment-là, il y aura encore l'OTAN derrière. C'est 2 300 000 soldats qui n'ont peut-être pas toujours gagné des guerres, mais qui savent se battre et qui ont du matériel qu'ils pourraient également utiliser. Donc, ça, plus les Illuminati qui viendraient en renfort, et ils sont des millions derrière encore. Sans compter qu'ils peuvent toujours demander de l'aide à leurs Illuminati extérieurs, aux Khazarians d'Israël, etc. Il y a des possibilités de plusieurs dizaines de millions de personnes armés jusqu'aux dents, avec une technologie incroyable, que nous n'avons pas. Que nous, la seule possibilité d'avoir des armes, c'est d'aller les chercher sur eux-mêmes. Eh oui, la seule solution que nous ayons, c'est d'aller chercher les armes là où il y en a. Hein. Donc, mode Hong Kong. Non, mode Hong Kong, c'est Soros. Voilà. Donc, non pas mode comme mode Hong Kong, mais comme mode moi, quoi, plutôt. Voilà. On rentre dedans et on n'en parle plus. Le truc, c'est que si on y va en déferlant, parce que moi j'avais inventé le mouvement de la vague, je vais vous en parler un petit peu. Si on y va en se jetant dans un mur, je vois pas ce qu'on va gagner. Hein, ça fait un peu l'effet inverse, ça fait l'effet des 300 qui jetaient les, les Arabes hein, dans l'eau par la falaise. Ben seulement c'est nous, le peuple, qui tomberions en arrière. Voilà. Donc moi ce que je veux c'est éviter ça et aller de l'avant. Pour cela, il va falloir, comme je disais, des groupes organisés en embuscade, en guérilla urbaine. Voilà, il faut faire comme ça pour récupérer le maximum d'armes, pour les distribuer, etc. Il y avait un film qui n'est pas bête, c'était Terminator le premier. Dans le premier, Terminator, je ne sais pas si vous vous souvenez, la guerre contre les machines, l'humanité n'avait pas d'armes. Et ils ont récupéré les armes en fait sur les robots qui tuaient. Voilà. Enfin, qui détruisaient. Un robot ne meurt pas. Euh, donc il va falloir trouver une possibilité de s'unir et de s'organiser. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, dans peu de temps, je pense qu'il y aura la guerre civile et à ce moment-là, on aura tous perdu. Oui. C'est exactement ce qu'il faut. Une confusion pour pouvoir balancer, enfin pour pouvoir créer en fait tout le climat qu'il faut, toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir faire un faux drapeau. Mais alors, guerre mondiale nucléaire sous faux drapeau, je crois que ce serait une première. Et c'est pas du tout ce qu'il faudrait. Je pense pour vous, pour nous, pour tout le monde, que ce serait pas bien. Voilà, ce serait dommage pour toute l'humanité. Pour toutes les générations futures une catastrophe. Alors il y en a qui ne veulent pas de ça, il y en a qui en veulent. Il nous faudrait genre légionnaires, Coco. Oui, je suis d'accord, il faudrait même des mercenaires. N'oublions pas que j'ai oublié les Blackwaters. J'ai oublié les Blackwaters, ils sont à Paris dans des casernes autour de, pas très loin de Macron. Hein. Il y en a plein. Et je crois qu'ils sont un millier déjà. Donc les Blackwaters, ils sont déjà là. Oui, les légionnaires, oui, mais les légionnaires, ils le feront pas. Oui, appeler Hulk à la rigueur, ça je suis plus. Ouais, je suis d'accord. Un seul Hulk, ce serait pas mal. Hulk, King Kong, Avengers, Dark Vador. Non, le Dark Vador, il est déjà en face. Alors, deux Dark Vador de notre côté en plus. Voilà, non, non, c'est pas. Bonsoir, Mamat. Oui, tout à fait. C'était Gladio, François, qui avait fait le 11 septembre. Le 11 septembre, c'était Gladio qui a fait démolir ces tours-là avec toutes les immeubles qu'il y avait tout autour par des explosions contrôlées. C'était Gladio. Sachez que Gladio a fait tout jusqu'à aujourd'hui en attentat sous faux drapeau.
les frères musulmans, classés sans surprise, hein, les wahhabites, comme je vous avais dit, avec la piste également de l'attentat de Barcelone qui est remonté jusqu'à chez eux. Je vous le dis, c'est Daesh, hein. Cherchons pas, ils sont terroristes. Ce sont eux qui vont prendre le pouvoir, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Vous le savez aujourd'hui que la charia n'est pas venue comme ça du Saint-Esprit chez nous. Elle a simplement été emmenée, hein. Elle a traversé la Méditerranée et elle est venue ici sous bonne escorte, hein, avec tous les dirigeants qui étaient à l'époque. À l'époque, c'était BGE, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait signé ce traité horrible, vraiment ignoble, en nous donnant, nous, notre pays à ces gens-là. Nous, en plus, qui étions catholiques chrétiens, attendez, voilà quoi. Alors si le peuple, comme tu dis Karine, et je le souhaite encore aujourd'hui, veut la révolution, moi je suis là. Il n'y a aucun problème, je peux aider. S'ils veulent une guerre civile, je ne serai pas là. La guerre civile, c'est justement ce que j'essaie d'éviter depuis des années, tu le sais très bien. Là où tout le monde voulait une guerre civile, je la veux pas. Et ce sera comme ça jusqu'au bout parce que c'est la pierre angulaire de leur plan. Oui, les anciens légionnaires, j'avais pas pensé à eux, Macaride, et j'en connais. Et c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Ils sont, mais ce qui me fait, moi, c'est plus de leur âge, tu comprends? J'ai mes amis, je tiens vraiment à eux. Ils sont vraiment, on peut dire tout ce qu'on voudra sur les militaires, mais ils sont vraiment des personnes avec un grand cœur. Et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier de les mettre dans le coup, quoi. Mais en même temps, si on les a pas, eux, qui ont plus de couilles que toute la planète, euh, on peut pas, voilà. Voilà, faut dire la vérité. À un moment donné, il y a des personnes qui ont plus de courage que d'autres, hein, et il faut être conscient. Moi, je les remercie énormément. Si vous me voyez, mes amis légionnaires, je vous salue. Vraiment, c'est du cœur. En 75, ce qui s'est passé aussi pour la Banque de France, oui, tout à fait. Mais c'était pas lui, c'était Pompidou. En 75, je crois que c'était Pompidou. Non, c'était pas Pompidou. VGE. Non, c'est pas impossible que ce soit VGE, hein. VGE, tu as peut-être raison que ce soit lui qui avait nationalisé en quelque sorte la Banque de France en 75. C'est pas faux. Oui, mais en même temps, Karine, il nous faut des armes. Et ça, je vais l'expliquer où il faut aller les chercher. Elles sont, elles sont bien protégées. Voilà. Pour en prendre, il faudrait aussi se sacrifier. Et il y aura des sacrifices, hein, obligatoirement. Si on veut se sauver tous, il y aura des sacrifiés dans l'histoire. Il faut être conscient qu'une guerre, on la gagne pas, surtout en ce moment, avec les technologies qu'on a en face de nous, qu'on va pas la gagner facilement. Parce que on est très peu à être unis, à savoir obéir à des ordres simples, mais parce qu'on met l'ego de côté. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas ça, qui s'en fichent complètement de l'ego. Ils sont bien humains, ils sont contents d'être comme ils sont, et puis les autres, ils n'ont rien à leur dire. Ils obéissent qu'à eux-mêmes. Alors François, tu dis qu'il faut un moyen ou un média efficace pour réveiller les gens. Il faudrait simplement qu'on trouve des personnes qui veuillent bien émettre en 432 Hz. Je parle des radios locales, je parle de RT France, je parle de Spoutnik, je parle également de toutes les petites radios locales qu'il y en a, qui a à Paris, qui est un peu partout. Ces petites stations-là, qui émettent en 440, parce qu'on leur a demandé gentiment d'émettre en 440, si elles pouvaient, eh bien, tout mettre en 432 Hz. C'est pas compliqué pourtant. Si vous êtes indépendant, vous mettez tout en 432 Hz, sinon vous ne l'êtes pas. Je regrette. Vous contribuez à leur maintien du peuple en esclavage. Donc, si vous m'écoutez, que vous avez des radios, n'émettez plus en 440 Hz, s'il vous plaît. Émettez en 432 Hz. Voilà, ça, c'est un appel national. Oui, François. Il me semblait que c'est 73, un peu avant 75, mais comme j'ai parlé de 75 avec le traité, comme j'ai parlé de 75 avec
avec la fréquence qui avait été modifiée, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu joué des tours. À un moment donné, Karine, oui, il faudra le faire, mais pas tout de suite, pas encore. Comme on dit, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il y aura une confusion, mais d'autre côté. Et à ce moment-là, il faudra faire ça. Faut, là, il faut jouer stratégie. Je suis pas trop mauvais là-dedans, mais je pense qu'il vaut mieux euh, une confusion pour pouvoir faire ce que tu dis, qui est juste. Et c'était dans le programme que j'avais proposé lorsque ben, on aurait pu prendre une grosse télé, mais bon, il vaut mieux peut-être jouer plus finement avec les petites locales et oui, toutes les radios possibles de France et de Navarre, si elles pouvaient émettre en 432 Hz, et plus particulièrement dans les endroits, les points de rassemblement où il y a les manifestations, s'il vous plaît. Alors je sais bien que je ne suis pas très écouté, je ne suis pas très partagé, chose que ben, malheureusement pour l'humanité c'est un peu dommage, je pense. Euh, Parce que tout est gratuit, hein, je donne toutes les informations, j'aide vraiment de bon cœur. Et dans l'optique qu'on puisse vaincre, et qu'en plus de ça, un double objectif, c'est que notre civilisation humaine puisse être reconnue parmi les autres. Voilà. Donc je me bats pour tout ça, pour nous et pour le futur. Voilà. Nous avons, nous avons beaucoup d'ennemis armés, nous avons beaucoup d'ennemis médiatiques. Nous pouvons lutter contre eux. La puissance 432 Hz normalement devrait dégommer toutes les autres, donc il y a espoir. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Nous avons une guerre médiatique. Nous avions eu Benalla, nous avons eu Coulon. Maintenant, il faut continuer. Nous avons les modems, nous avons les LRM en ligne de mire. Eux, eh bien, la justice les rattrape en fait. Ils ont tellement magouillé, tellement volé d'argent, trempés dans les trafics de drogue, qui sont tous rattrapés par leur passé. Leur passé se joue aujourd'hui. Et comme je le lisais tout à l'heure, même encore une fois, il y a des gens qui pensent qu'ils vont passer entre les mailles du filet. Oui, comme Ben Allah, parce qu'il a été très bien protégé, mais pas tous sont protégés comme lui. On voit bien que le chef du Modem, là aujourd'hui, Bayrou, sera protégé par Macron comme Ben Allah l'a été. Eh bien, et alors quoi? Ça a duré combien de temps, l'affaire Benalla? Ça les a bien emmerdés en attendant. Eh bien, il faut continuer. Benalla se présente à la mairie, je ne sais plus de quel endroit exactement, mais on peut faire une guerre médiatique, hein, c'est autorisé durant les municipales, hein, excusez-moi. C'est autorisé une guerre médiatique. Je ne vois pas en quoi ça le gênerait, puisque c'est devenu un personnage public. Et oui, maintenant il est passé public. Devinez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut exposer sa vie entière. Entière. Oui, on peut exposer sa vie entière devant tout le monde. Voilà, c'est ça, public. Donc, il faut en profiter, il faut bien matraquer. C'est la guerre, hein. Il pensait nous faire la guerre, c'est nous qui allons lui faire, je pense. Mettre des informations sur le groupe Gilets jaunes, je sais pas. Moi, ce que je pense, c'est déjà essayer de partager le maximum de live qu'il y a eu. Il y a eu 12, je crois. Avec celui-là, c'est le 12e. Partager en masse pour pouvoir diffuser l'information, de toutes les informations que j'ai pu donner. Je, je n'ai pas d'ambition pour personnel, je veux dire, hein, pour moi. Je souhaite aider tout le monde, mais intelligemment. On a failli faire des conneries, je pense, à un moment donné, parce que personne ne voulait écouter, hein. Je vais même je suis humble en général, mais putain, à un moment donné, faut regarder dans la glace et il faut dire la vérité. Si tout le monde m'avait écouté, on serait pas là. Et Corinne, Karine, Coco, Michael, pardon, vous savez très bien, Moni, voilà, Moni, Jean-Jacques, vous savez très bien que s'ils m'avaient tous écouté dès le départ, on serait pas dans cette situation-là. Maintenant, encore une fois, limite, je dirais, Sophie Aline, Opaline, bonsoir. Je dirais, il va falloir m'écouter, s'il vous plaît. Essayez tous d'écouter un peu ce que j'ai à dire.
C'est fatigant, c'est usant, ça fait des années que je répète les mêmes choses, que j'écris les mêmes choses, que je vais bien plus profondément dans l'éveil des gens. J'essaye de faire mon maximum. Mais qu'on écoute, qu'on diffuse l'information, qu'on puisse voir un petit peu de changement. Voilà, je demande pas qu'on me porte comme le pape ou comme Macron parce qu'il est un dieu ou quoi que ce soit dans son peuple. Je m'en fous de ça. Moi, je veux simplement que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire et que ça puisse aider. Parce que ce que je donne comme information, elles aident en général. Euh, que ce soit ici ou dans mon travail, j'aide. J'ai ma famille, mon fils tout à l'heure, il veut être youtubeur dans Fortnite. Je lui ai donné une idée et l'idée a plu à tout le monde. Parce que j'ai des idées. Je disais, comme tout le monde, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et c'est la vérité pour les Français. Alors pourquoi pas s'en servir et pourquoi pas les mettre tout en commun? J'ai créé un programme présidentiel en 3 heures. Vous avez vu le résultat du programme? Quand on veut, on peut. Quand on a le cœur qui parle en plus, alors là, c'est une réussite. Mais cette liste dans le programme est exhaustive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'étudierai, je vous dirai oui, je vous dirai non, mais pourquoi est-il possible de parler pour pouvoir y remédier des choses bien? Voilà. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Moi, je veux pas être le seul à écrire un programme, à me présenter tout seul à une élection, à être le seul à être en haut pour pouvoir me parler à moi-même. Excusez-moi, c'est pas le but. Aujourd'hui, je parle à tout le monde parce que en fait, c'est la situation qui l'appelle. J'aurais pu ne jamais m'inquiéter du reste. Moi, me contenter simplement de parler aux éveillés dès le départ pour dire voilà, j'ai été abducté, voilà ce que j'ai vu à l'extérieur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant qu'on vit tous cachés depuis des années, est-ce que ce serait pas mal de nous dévoiler pour que tous les millions de personnes qu'il y a sur Terre puissent s'unir et puissent parler et non plus avoir honte ou peur d'en parler? Voilà la vérité. On sait aujourd'hui avec un général russe qui a eu 105 millions de personnes abductées sur Terre. 105 millions de personnes. 105 millions de personnes. Je fais partie des 105 millions. Maintenant, savoir si on a tous été abductés par les mêmes civilisations, possible que non. Voilà. En attendant, on a cette connaissance qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité plus développée que la plupart, qui fait qu'on peut aider les gens. On peut aider les gens sur cette planète. Alors, nos propres frères, sœurs. C'est ça aussi l'idée. À quoi ça sert moi, je me pose la question aujourd'hui, si les 105 millions de personnes ont été abductées, c'est peut-être pas pour rien. Aujourd'hui, je me suis posé la question, j'ai vu quelque chose, j'avais 7 ans, tous les 7 ans, pardon, après, ça s'est passé. Et le point de départ, pourquoi? Ben, peut-être parce qu'aujourd'hui, je parle devant vous tous. Aujourd'hui, j'ai écrit le bouquin, j'ai fait beaucoup de choses que je ne pensais pas à l'âge de 7 ans que ça puisse me conduire devant vous tous un jour. J'étais quelqu'un de très réservé. Et aujourd'hui, je parle devant je laisse des vidéos même. Tout ça parce que ben, la situation a fait que je me suis senti concerné par tout ce qui pouvait se passer ben, pour l'humanité. Hein. Voilà, tout simplement. Bonsoir, Sébastien Laporte. Ah. Oui, on est tous éjectés plus ou moins. Tout à l'heure, j'arrivais plus à me connecter sur Facebook juste avant le live, ça a duré 10-15 minutes. En fait, il disait que j'avais pas de connexion entre Facebook et moi. C'était marqué. Hein. Je fonctionnais très bien pour le reste, mais pas pour Facebook. Oui, on est censuré, mais en même temps, tu sais très bien pourquoi. On n'aura pas la chance, jusqu'à ce qu'on arrive à les vaincre tous, cette chance de pouvoir être médiatisé comme on le voudrait. Alors c'est pour ça que quelque part, on va devoir marteler Facebook, mais intelligemment. Moi, j'ai une vingtaine de groupes, une trentaine de groupes, je sais pas combien, je sais pas combien. Eh bien, une seule fois, je mets partout. Je mets partout. N'oublions pas que parmi les gens qui font partie de ces groupes-là, il y a aussi des collabos et des infiltrés. Hein. Infiltrés Illuminati, Kazarian, etc. Mais aussi des collabos, des personnes qui pensant bien faire, ben, vont peut-être aussi mal faire. Hein. Ou des personnes qui pensent avoir qui sont Illuminati, hein, qui sans le savoir
obéissent ou ont des ordres ou sont payés hein, même pour pouvoir faire de la censure, simplement. Il y a le décodex de Google qui est là pour faire des fake news. Et oui, maintenant ils ont le droit de dire ce qui est juste ou ce qui est faux. Voilà, donc c'est partout pareil. Il va falloir qu'on se batte. Bonsoir Isabelle. Jocelyne Marceau. Oui, ce qu'il faut, c'est marteler qu'il faut pas regarder les télévisions comme LCI, BFM TV, CNews. Il faut pas les regarder. Changez, mettez Netflix, hein. Il y a des, c'est pas plus mal, hein. Il y a des séries qui peuvent intéresser tout le monde, même les enfants. Bonsoir, Sébastien Laporte de Québec. Ça fait plaisir. Alors pourquoi est-ce que les extraterrestres, en fin de compte, restent cachés ou font-ils partie de l'Alliance? C'est vaste l'espace, l'univers est vaste. Déjà, pour que 30 000 vaisseaux fassent partie de la même flotte, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes, de systèmes solaires qui sont unis pour venir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas exactement, mais imagine 30 000 vaisseaux et chacun des vaisseaux habité par je ne sais pas combien de personnes. Voilà. Il y a le plus grand vaisseau mer que Robert Dean a pu citer, il faisait 5000 km de long, sur plusieurs niveaux, bien entendu. Donc imagine 5000 km, combien de personnes on peut mettre dedans, et sur plusieurs niveaux. Alors imagine, encore une fois, le nombre de personnes qui sont déplacées pour venir jusqu'ici, et combien de temps ils ont mis pour venir jusqu'ici. Les grilles disaient qu'ils pouvaient aller voyager 62 fois ou 82 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Euh, pour voir ce que j'ai vu moi, je pense qu'on est plutôt près des 100 ou 200 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Au moins. Tellement que ça allait vite que je pense que même la vitesse de la lumière devait être même vachement derrière. Voilà. Odilo Jardin. Ah, une bonne question. Tu m'as posé une question. Comment j'ai su que j'avais été abducté? Ah, ça, je l'ai su en fait quand j'ai eu 7 ans et 7 ans plus tard. La première fois, j'étais réveillé et j'étais pas abducté. En fait, c'est comme s'il y avait eu une présentation. Je vous dirai pas plus, parce que je suis en train de l'écrire, mais c'était comme s'il y avait eu une présentation. Je l'ai écrit un petit peu dans le premier, hein, dans le premier tome qui explique en fait la situation d'aujourd'hui. C'était une forme de présentation cordiale entre quelque chose et moi. Quelque chose qui je pense pouvait avoir une incidence, soit dans le futur, soit une incidence qui pouvait me choquer. Mais ce que j'ai vu, c'est resté gravé depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui et je suis toujours aussi émerveillé. Voilà. Donc, les abductions que j'ai vécues, je me suis réveillé au cours de chacune d'elles, ou c'était voulu ou ce n'était pas voulu. Je pense que c'était voulu parce qu'à un moment donné, j'étais sur une table métallique. Voilà, je ne devrais pas vous le raconter ça. Je vous le raconterai pas. Mais grosso modo, on m'a laissé regarder par la baie vitrée. On a accepté de me le faire regarder. Voilà. Et la baie vitrée de je ne vous dis pas quoi. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, que tout était. J'ai eu une autre façon de voir les choses, plus grande, sans fin, en fait. Voilà. Ah oui, tout le monde est infiltré, Sébastien, tout, partout, même en Suisse, hein. Québec, Suisse, Canada, France, Italie, on est tous infiltrés. Ils sont des millions, ils sont des millions et des millions. Et puis organisés, ils attendaient ce moment-là. Ils nous surveillent depuis le temps, hein. Ils savaient très bien comment gérer la population pour avoir une guerre civile, etc. Ils savent tout, tout, tout. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Bonsoir. Mafia Khazar, bah moi je dirais même plus Khazarian, les Khazarians sionistes du Mont Sion, qui se situeraient en Antarctique.
Ce sont des hybrides, Sébastien Laporte, ce sont des hybrides qui ont été fabriqués, créés hein, génétiquement par une autre civilisation qui vient de Mars, qui s'appelle les pré-adamites. On a eu l'information, j'ai eu l'information il y a à peu près un mois et demi des Anonymous. Alors je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des pré-adamites qui sont venus pour se réfugier. Ils sont atterris pas loin de la Lune, qui était déjà colonisée, la Terre qui était colonisée par la même civilisation. Ils se sont affrontés. Il y avait 5 arches, 5 énormes vaisseaux, 2 qui ont été abattus, 3 qui ont essayé de venir sur Terre, un seul est parvenu à se poser, à se cracher. Les pré-adamites, voilà. Et donc, pour communiquer avec les hommes de Néandertal qui avaient au-dessus, ils ont créé une race intermédiaire entre eux et les Néandertal, les Khazarians sionistes, justement, qui utilisaient la technologie des pré-adamites, donc du vaisseau, qui était supérieure aux Dracos. Ils commençaient même à gagner la surface sur les Dracos, jusqu'au moment où le vaisseau s'est enfoncé et ils ont perdu la communication apparemment avec ce vaisseau. Et ils se sont tous figés en fait, ils n'arrivaient plus à avancer, même les Dracos commençaient à gagner un peu du terrain. C'est ça en fait qui est l'histoire, c'est ça. Ils, ils ont réussi à faire un pacte avec eux, une trêve, qui consiste à se dire, bah voilà, nous sommes sur tel territoire, c'est le nôtre. Vous êtes sur un autre territoire. On se partage la carte, la map monde comme ça. Les gens, là où nous sommes, eh ben, on se pose, c'est à nous. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire les choses et à travailler ensemble. L'humain est venu donc de l'homme néandertal, des Khazarians sionistes et également des Dracos. On a du sang un peu de tout le monde pour être créé ce qu'on est, pour pouvoir obéir, pour être ce qu'on est, des esclaves. Oui, le vaisseau mère fait à peu près la taille de l'Europe, 5000 km, c'est ce que je sais. Hein. Mais il y en a beaucoup, hein, il n'y en a pas qu'un seul. Ok, c'est vraiment le plus grand qui a été recensé. Hein. Et il y a une civilisation, et je pense que c'est possible que ce soit celle-là, de type 3, que même les autres n'ont pas essayé, ils n'essaieront pas de contacter, en fait, si j'ai bien compris. Les types 2, comme les Anunnakis, n'essaieront même pas de les contacter tellement ils sont supérieurs. Je rappelle, type 0, les Français, l'humain. Type 0 sont les esclaves, d'accord. Type 0, c'est nous, on limite 0 parce qu'il faut bien un chiffre pour pas dire -1, mais on est à 0. Type 1 de civilisation, selon les critères de la NASA ou Men in Black, comme vous voulez, c'est que la civilisation contrôle et maîtrise l'énergie de la planète. C'est pour ça que vous avez des pyramides autour de la planète. Ça forme ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Voilà. Ils sont restés sur Terre, ils ont bâti des pyramides pour pouvoir concentrer l'énergie et la rediriger quelque part. Ça, c'est une sphère de Dyson niveau type 1. Les type 2, ils arrivent à utiliser, maîtriser et rediriger l'énergie du système solaire. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une sphère de Dyson autour du Soleil, pourquoi pas, capter l'énergie de toutes les planètes avec une sphère de Dyson. Saturne en a une. Hein, c'est les anneaux de Saturne sont composés de 48 modules. C'est pour ça qu'au centre, vous avez une station spatiale qui contrôle un peu tout ça, qui peut gérer les anneaux, les modules entre eux, pour pouvoir les réparer ou autre. Hein. Et vous avez donc le type 3 qui est planète, système solaire, galaxie. Et ce que moi je classerais en type 4, ce serait de l'univers. Voilà. Pour moi, il y a un type 4 quelque part. Oui, François, tu as compris. C'est bien ça. La baie vitrée. Oui, Yvon, je sais, j'en dis trop ou pas à ce sujet-là. Ah, c'est fait exprès. Isabelle, tu as été abductée. Faudra qu'on en discute si tu veux. Il n'y a aucun problème. Justement, mon intervention première était justement la communication avec vous tous, avec tous les abductés du monde. J'en ai rencontré physiquement.
Des Argentins aussi, j'ai discuté avec des Argentins qui m'ont expliqué leur rencontre. Donc oui, moi je suis ouvert avec tout le monde. C'est l'objectif même de ce que je souhaite, hein, amener à ce que nous tous puissions utiliser nos capacités, nos façons de voir les choses, nos connaissances acquises pour pouvoir eh ben, aider tout le monde. Parce en fait, à quoi ça servirait d'avoir toutes ces connaissances si on ne les partageait pas? Voilà. Donc, vous voyez, ici sur Terre, avec le hadron, là, ils sont tous en train de se dire c'est impossible de dépasser, le neutrino ne se dépassera pas, il n'est pas dépassé, la vitesse de la lumière, c'est impossible. Ils savent rien du tout, ces gens-là. Ils savent rien. Ils sont tous imbus de leur personne et ils pensent tout savoir. C'est pas vrai. Ils ont encore des millénaires d'années d'études avant d'y arriver. Alors la 5G, déjà, le téléphone portable. L'histoire du téléphone portable, je vous la répète une dernière fois. En 1971, l'armée américaine a acquis ce brevet. Ils ont voulu utiliser ce téléphone qui leur a été présenté comme un moyen de communication. Seulement, les militaires, les soldats, durant les 2 années de test, ont vomi tous leurs tripes, nausées, cancer, tout ce que vous voulez. Ce projet a été abandonné, puis repris en France par Bouygues, Martin Bouygues, pas par Martin, mais son père, Bouygues, qui avait fait donc la création de Bouygues Télécom en toute connaissance de cause des effets néfastes des ondes électromagnétiques sur le cerveau humain, et d'ailleurs sur toutes les cellules du corps humain. Donc, vous voyez, le programme MK Ultra était déjà commencé bientôt, chez nous aussi. Ils ont pris les Américains pour cobayes et les humains pour autre chose. Nous, les Français du moins pour autre chose. Ils ont gagné beaucoup d'argent, oui, ils ont développé la technologie qui nous grille le cerveau en fin de compte. Et encore une fois, qui maintient l'humain dans un état d'esclavage, d'asservissement très prononcé. Les enfants, quand je les vois dans la rue, ils sont tous les yeux fixés sur leur écran, en traversant la route, en marchant sur le trottoir, en parlant avec leurs copains, copines. J'ai même vu des personnes s'arrêter devant des tables pour aller manger au restaurant, qui tapaient encore sur leur téléphone. Debout, hein, je veux dire fixement, ils étaient comme ça au téléphone, en plein milieu de la salle, donc du réfectoire où on mange tous, qui étaient comme ça, l'une en face de l'autre, donc 2 personnes qui communiquaient comme ça. Alors qu'elles auraient pu s'asseoir et puis faire ça tranquillement. Elles étaient debout et elles continuaient. C'était effrayant. Voilà. Bonsoir, Chris de Bretagne. Un breton, bonsoir. Un ami breton. Alors la 5G, c'est une arme. La 5G, euh, pourquoi 5-6G? 1, 2, 3, 4, 5, en nous vantant qu'en fait on arrive à faire beaucoup plus de choses. C'est un peu léger comme histoire, hein, la 5G, la 6G. C'est comme les jeux vidéo ou les films, Rocky 1, 2, 3. C'est curieux qu'on nous propose la 5G, ils sont déjà à la 6G. Sachant ce que c'est G, pourquoi gamma, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il dit G gigabit. Euh, bon, euh, ce que je sais, c'est qu'il y a du courant à l'intérieur. La 5G est utilisée pour Enedis dans le Linky. Et dans le Linky, je sais qu'il y a un dispositif à énergie libre. Qui est déclenchable à distance en plus. Donc, il est possible de déclencher ce dispositif à distance pour griller tout ce qui peut se passer dans la pièce. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu aussi des incidents, hein, des personnes qui sont même mortes lors d'incendies dans leur appartement, immeuble ou maison. Donc, si vous pouvez éviter de la 5G, c'est génial. Je vais vous dire un autre truc, c'est que je me suis aperçu que les téléphones pouvaient être bridés aussi. Ils sont bridés. Ils ne peuvent pas dépasser les 3, 4G, les 2G. Ils ne peuvent pas aller au 5G, donc ils ne pourraient pas capter la 5G. C'est peut-être ça aussi. Si on prend les nouvelles générations de téléphones, il y a des chances qu'on soit en 5G. Mon téléphone prend que la 4G. Il n'ira pas plus haut. Il est tout récent, mais il ne prendra pas plus haut. Et tant mieux.
Donc ceux qui peuvent prendre des téléphones portables qui sont limités à la 3 ou 4G, ça suffit, hein. C'est pour téléphoner, je crois, non? C'est un téléphone portable ou c'est accessoirement un téléphone portable? J'ai pas très bien compris ce qu'ils nous vendaient en fait. Une console vidéo, bon bah écoutez, si c'est un compte console, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ondes millimétriques. Oui, des micro-ondes en fait. Tout à fait. Maintenant, il y a du bien et du pas bien dans l'énergie libre. Le bien, c'est que en fait, c'est gratuit et illimité. Ça peut être puissant et illimité. Par contre, c'est du courant continu. Je ne sais pas si vous avez fait attention au courant continu. Ça peut être dangereux, très très dangereux. Donc, il faudra que ce soit très très bien isolé. Mais grâce au courant continu, on pourra faire de grandes choses. Plus grandes choses, et ça c'est Tesla qui le disait à Edison, c'est pour ça qu'ils se sont frités tous les deux, c'est que l'un a tout basé, a tout fait pour que Tesla soit ridiculisé, parce qu'il le battait sur tous les plans, hein. Edison était son patron, mais Tesla était son maître, hein. Voilà. Alors oui, effectivement, les N10 là, pose les Linky même si on n'est pas là. Vous avez la possibilité de mettre, pourquoi pas, sur le compteur, je sais comment ça s'appelle ça, euh, une décision de justice justement qui interdit à une 10 de faire ce genre de choses. Vous pouvez le faire, c'est pas mal. Vous pouvez demander à ce que N10 le fasse pas. Au moins vous aurez fait quelque chose, vous aurez placardé comme quoi vous n'en voulez pas. Et après, bah, malheureusement, il le pose, eh bien, vous ne pourrez pas le défaire. C'est très dangereux. Ne manipulez surtout pas un Linky, vous risqueriez de perdre la vie, hein. D'accord? Donc ne manipulez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que mettre une cage de Faraday, construire une cage de Faraday autour du compteur Linky. Une cage de Faraday, c'est simplement de l'aluminium euh, pour éviter que ben, les éclairs puissent jaillir et vous crier tous au cas où il y aurait un problème. Parce que c'est une arme, hein, du coup. Alors, ce sont des fréquences, Coco, ce sont des fréquences, autant s'en servir, mais différemment. Je propose de retourner tout ce qu'ils font contre nous, mais contre eux. Voilà, c'est ce que je propose. Sans cela, on n'y arrivera pas. Donc, dézinguer ou détourner, c'est mieux. Oui, celui qui finançait Tesla, les travaux de Tesla, est mort sur le Titanic. Rothschild a fait une pierre de coups en éliminant ceux de la Fed et ce monsieur-là, tout à fait. C'est bien Coco. Il faut lutter par tous les moyens. Même pas un coup de marteau, n'essaye même pas, hein, tu risquerais de délaisser ta peau, hein. Voilà. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de nos enfants, si ça vous ennuie pas. Oui, ça peut être un grillage aussi, du bois aussi, ou chose comme ça. Quelque chose qui n'est pas conductible. Pour les enfants maintenant, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qu'ils font euh, contre nos enfants. Et ça m'énerve. Euh, la loi Chiappa, je ne sais pas si vous avez su, a enlevé l'âge du consentement, ce qui revient à légaliser dès la naissance le viol d'un enfant, jusqu'à ses 18 ans s'il faut, sans que le pédophile puisse être inquiété. Moi, je suis contre ça et j'aimerais à l'avenir, dès que possible, organiser une manif là-dessus. Je vous le dis, il faut une manif, vraiment une manif contre la loi Chiappa. Je n'ai pas vu de manif jusqu'à aujourd'hui contre la loi Chiappa. Je n'ai pas vu de manifestation contre l'éducation sexuelle à l'école.
Je n'ai pas vu un seul parent d'élève qui s'est insurgé. Est-ce que vous êtes normaux? J'ai une banderole de 2 mètres, moi, que j'ai mis face aux parents d'élèves à l'école primaire de mon fils l'année dernière. J'étais tout seul. Et je suis resté tout seul avec ma pancarte face aux policiers municipaux qui me regardaient, qui semblaient être d'accord, mais que personne n'est venu derrière la pancarte pour me parler. Je me suis senti tellement ridicule et pourtant tellement fort, seul, face à vous tous, à eux, qui se disent parents et qui n'en ont rien à foutre de leurs enfants et de ce qui peut même leur arriver. Voilà. Le paraître. Il m'a semblé qu'ils avaient plutôt honte de vouloir se mêler de ça, qu'ils avaient honte d'en parler, qu'ils avaient peur d'être jugés, ou alors qu'ils me prenaient pour un débile mental profond. Tout ça en une seule fois. Alors, je vous en conjure, luttez contre ça. En tant que parent, je vous en conjure, dites un mot, quelque chose dans la rue. À vos voisins, parlez-en. Moi, j'en parle avec tout le monde. Seulement maintenant, ils commencent un peu à me croire parce que, eh ben, les langues commencent un peu à se délier, mais c'est encore très timide. Il n'y a que moi qui ouvertement, publiquement, j'utilise ce fait de public, d'homme public pour pouvoir en parler. Je n'ai pas écouté Nicolas Dupont-Aignan, Le Pen, euh, Asselineau, tous les opposants, en fait, je les ai pas écoutés, je les ai pas entendus. Si vous les avez entendus et pas moi, tant mieux hein, qui s'en ait parlé. Seulement, je n'ai pas entendu un seul qui dénonçait cela publiquement en tant qu'homme qui engageait sa responsabilité politique. Oui, Moni, eh ben, on est deux, hein, s'être retrouvé tout seul devant la préfecture, moi devant l'école publique primaire, et c'était nul de la part de tout le monde. Je sais que dans la préfecture de Perpignan, il y avait personne, 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 personne qui avait allé. Euh, donc, je suis le seul, ben, si vous voulez m'insulter en me disant que je suis un politicien, je suis le seul politicien, si vous voulez, à m'intéresser à tous les sujets et notamment mes enfants, nos enfants à tous. Voilà. Alors que j'aime pas la politique, hein, je suis tout le contraire même. On essaie d'en parler, c'est dur. C'est dur de dire, je suis contre qu'on viole mon enfant et qu'en plus de ça, on laisse tranquille le violeur faire ce qu'il veut. Non, moi je laisserai pas. Faut lui couper les machins jusque là. Oui, Outré, ben on sait très bien pourquoi. On sait qui est à l'étage. On sait que les Wahhabites, ce sont des violeurs d'enfants. Parce qu'ils se marient avec des gamins et des gamines. Ils se marient comme ça entre eux. J'ai appris par une djihadiste qui était partie en Syrie, eh ben, elle passait d'homme à homme parce qu'il y avait des contrats de mariage qui sont à l'heure. Hein, elle passait d'un homme à un autre marié en quelques heures seulement. L'autre, il en avait marre, eh ben, il changeait de femme et vice-versa. C'est du n'importe quoi. Alors, alors ils ont l'habitude, c'est leur culture de violer les enfants. Pour eux, c'est normal, c'est la vie courante. Pour eux, c'est même la loi. Il faut le faire, comprenez? Donc, faut pas être outré de leur non-condamnation. Il faut être outré de ne rien faire. C'est ça. C'est pas le fait que, on sait très bien que maintenant, avec tout ce qu'ils sont en train de faire passer comme loi, comme consigne, que les juges, ils ont la trouille ou qu'ils font partie du, du, du plan ou quoi que ce soit d'autre, je veux dire. Et on le sait très bien. Maintenant, c'est à nous de dire, eh, oh, eh, comment vous avez pu faire ça? En sortant, le juge, il faut lui expliquer. Expliquez-nous maintenant votre jugement, qu'on sache pourquoi votre jugement il a été comme ça plutôt que comme ça. Il va pas te dire, ouais, j'ai décidé, j'ai tapé, c'est moi qui décide. Vous décidez, oui monsieur, mais vous m'expliquez maintenant parce que moi je comprends rien et nous tous on voudrait avoir des explications de votre côté. En mettant en difficulté le juge, c'est comme ça qu'on arrivera à démontrer les choses.
Ils sont des humains comme les autres. Et s'ils pensent que vous leur harcelez quoi que ce soit, vous portez plainte. Vous portez pas plainte, vous médiatisez la situation. Voilà. Il faut la médiatiser. Personne n'en parle. Ils font tout pour que les médias merdias, ils n'en parlent pas. C'est pas grave. Il y a plein d'indépendants. Et vous en parlez. Une gazette, c'est pas grave. À l'époque, en 1789, il y a eu plein de gazettes. Ça a fonctionné, ça fonctionnera toujours. Il faut continuer. En plus, si elle fonctionne en 432 Hz pour les radios, ce serait tip top. Voilà. F-Society de France, YouTube sont réellement bons. Oui, c'est vrai qu'ils dénoncent pas mal, hein. Donc, pourquoi pas les solliciter à outrance, hein. Bonsoir Claudine Stotank. Stotank. Donc, je ne suis pas d'accord pour que les pédophiles soient libérés, comme je ne suis pas d'accord que les djihadistes soient libérés. Voilà. Seulement, il y a une différence entre les personnes qui sont dans la matrice et ceux qui sont à l'extérieur de la matrice. Dans la matrice, si nous mourons, nous reviendrons, mais sous une autre, sous la forme d'un bébé, hein, ou d'une plante, ou n'importe quoi. Ça revient un petit peu au bouddhisme, hein, si je me souviens bien. C'est eux qui croient en la réincarnation. C'est pas idiot, c'est pas con leur façon de voir les choses, parce qu'en fait, vu qu'on est tous des téléchargements, on peut être téléchargé dans n'importe quoi. Pourquoi pas? Là, je suis sous la forme humaine Philippe Salvio, demain je peux être une tulipe, hein. Voilà, pourquoi pas? J'oublie que j'attaque le milieu de la pyramide. Alors non, 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 j'attaque pas le milieu de la pyramide, mais le sommet de la pyramide. En fait, non, c'est la base, la petite base de la pyramide. Tu as la base de la pyramide, tu as la- les deux tiers, et tu as le pyramidon. Rappelle-toi que le pyramidon, c'est la Lune, et que ben, l'autre partie, c'est la Terre. Moi, j'attaque au-dessus. Voilà, au-dessus. Le reste, c'est la masse, comme on veut, on peut l'interpréter comme on veut, et au-dessus, ils sont là. Ils sont là avec la connexion sur la Lune, l'œil qui voit tout. La base Luna 1. Donc voilà. Donc il va falloir ben, s'emparer, vu que la Lune a été prise, il faut maintenant qu'à nous de s'occuper du bas. Voilà. Et elle est plutôt grande, la planète. Alors faut bien, bien travailler. Est-ce que vous avez des questions? On va faire le tour. Est-ce que vous avez des questions pour clôturer le live? Vous n'avez pas de questions? Bon, et bien sur ce, vu que vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez toujours les garder pour la prochaine fois. Je vous avertirai quand je ferai un live que c'est impossible de d'utiliser. On peut utiliser, oui, mais comme je te disais, Mamat, c'est pas impossible, hein. Seulement, il faut savoir le faire. Oui, c'est un peu ça. Il y a des portails organiques. Alors, il y a des portails organiques et des corps. C'est deux choses différentes. Le portail organique, c'est un corps qui peut recueillir n'importe quel esprit dans ce corps-là, donc en lui. Euh, c'est pas la même chose que nous. Nous avons ce lien quand même. Je crois qu'on appelle ça le lien d'argent ou le fil d'argent. Que les corps, c'est encore autre chose. Je pense que c'est encore un autre niveau, un portail organique. Lorsqu'on dort, on n'est pas dans le corps totalement, en tout cas. Il y a ce lien qui s'établit, il y a la connexion entre de l'autre côté et ici. Qu'un portail organique, l'esprit peut partir et il y en a un autre qui va le reprendre. C'est encore autre chose. De rien, Coco. Bonne soirée à toi.
Non, la Lune, Sébastien, c'est pas du tout un soleil qui est éteint. En fait, la Terre, il y a 5 millions d'années, même pas, il y a 60 millions d'années en arrière, je crois qu'elle avait deux lunes, la Terre. Il y a eu une collision avec Nibiru, je crois, ou un astéroïde, enfin une lune de Nibiru, qui a éclaté une moitié de la Lune plus la plus grosse, et qui aurait formé le nuage, la ceinture d'astéroïdes entre Neptune. Aidez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un astronome? Mars, Neptune, Neptune, Pluton, je sais plus trop. Ouais, il faudrait que je regarde un petit peu ça. Ça fait un peu de temps que je regarde plus. Voilà, entre Mars et Neptune, je crois, ou Neptune et Pluton. Et donc, bonsoir Tara. La Lune telle que nous la concevons, d'ailleurs, c'est pour ça que la Terre aurait cet aspect sans les eaux, un peu déformé, etc. Parce qu'une moitié s'est collée sur la Terre lorsqu'elle a été explosée. Et la Lune que nous avons là est une station. N'est pas réel. Enfin, c'est pas une planète, hein, c'est pas quelque chose qui c'est artificiel, qui n'a que 5 millions d'années. Voilà, elle est habitée, hein. La corde d'argent, comme ça que ça s'appelle. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Je connais pas les termes encore. Non, la ceinture de Kuiper, c'est encore autre chose. C'est ce qui entoure notre système solaire, mais plus loin encore, avec le nuage d'Oort. Non, c'est encore autre chose. C'est entre nous et la ceinture de Kuiper, il y a encore une ceinture d'astéroïdes, et c'est celle-ci, mais je crois que c'est entre Neptune et Mars et Neptune, ou un peu plus loin, mais vers là, voilà. Vas-y, Yvon, vas-y, pose-moi ta question. Oui, mais en fait, tout part de la Lune pour ce qui est d'émettre sur la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté. Vous regardez bien comment les deux monuments ont été créés. Vous avez la Statue de la Liberté et vous avez la Tour Eiffel qui ont été créés avec les mêmes éléments par le même concepteur. C'est-à-dire que les deux antennes, parce que ce sont des antennes, n'ont pas été construites anodinement. Ces deux antennes-là, elles sont tellement grandes et massives qu'elles peuvent émettre sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On ne sait pas ce qu'il y a sous la tour Eiffel, mais apparemment il y a un complexe sous la tour Eiffel. Pourquoi il n'y aurait pas la même chose sous la statue de la Liberté? Ah, on parle qu'en dessous de la tour Eiffel, il y a un complexe secret sur plusieurs niveaux, donc plusieurs dizaines voire centaines de mètres sous la terre. Donc même bon, pourquoi pas? Moi je crois que c'est 60 mètres même sous la terre. Après peut-être qu'il y a un ascenseur, j'en sais rien comment c'est foutu, hein. Mais ça c'est en dessous de la tour Eiffel. Ils émettaient de la Lune des ondes à 440 Hz, voire un peu moins, ou un peu plus, 436, allez savoir, pour pouvoir nous maintenir. Voilà pourquoi j'avais proposé, d'ailleurs vous avez bien remarqué que la tour Eiffel était encerclée par un mur en verre par balle. Ce n'est pas pour rien ils auraient pu faire la même chose pour le Louvre, pour Versailles. Non, ils l'ont fait que pour la Tour Eiffel. Posez-vous la question, pourquoi ils ont tenu à ce que la Tour Eiffel soit debout, protégée à ce point-là, avec des vitres par balle? Posez-vous la question. Tu aimerais que je parle des entités que j'ai rencontrées plus précisément? Ça, c'est Yvon. Et tu avais raison, je dirais non. Oui, tout à fait, il était franc-maçon, Odile au jardin. Eiffel était franc-maçon. Non, les entités que j'ai rencontrées, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La seule vraiment très importante,
Comme je disais, j'avais 7 ans. C'était c'était magnifique. Voilà. Euh, euh, Elle dégageait en tout cas une aura incroyable, une puissance inimaginable et un sentiment. En fait, il dégageait une telle chaleur, une telle bonté que qui m'a pris en fait. J'étais un enfant à 7 8 ans, 7 ans, j'étais un enfant terrible, hein, bagarreur, etc. Et j'ai reçu une vague d'amour, de sentiments d'amour tellement fort, ça m'a transpercé en fait. Quelque chose qui m'est rentré dedans, comme si j'avais été insufflé même d'amour, carrément. Et je l'oublierai jamais. Et ce sentiment, je l'ai ressenti, mais c'était pas sous une forme d'adduction. J'ai été de l'autre côté, qu'on appelle de la matrice. J'insiste, hein, c'est pas la mort. La mort n'existe pas tel qu'on le pense. En nous, ce qu'on se dit, c'est le reset, hein. Une fois qu'on meurt, on est dans le noir, ou alors on va en haut, on va en bas, ou on n'a pas d'idée vraiment. Les seuls témoignages que nous avons aujourd'hui, il y a deux choses. La première, c'est que des Japonais ont réussi à filmer un esprit qui sort du corps d'une femme, puis aussi des caméras cachées qui ont pu prendre des esprits des hommes qui sortent de leur sommeil. Eh bien moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a une personne qui a témoigné, qui a expliqué qu'elle est sortie de son corps, qu'elle a voyagé, qu'elle est montée jusqu'à là-bas, etc. Ben moi, c'est ce sentiment d'amour que j'ai reçu ce jour-là. Je répète, j'étais bien réveillé. Eh bien, je l'ai retrouvé de l'autre côté. Le même être se trouve de l'autre côté. Donc, je sais que je suis en contact permanent avec lui. Je peux lui demander plein de choses. Je sais qu'il m'aide tout le temps. Vous l'appelez Dieu. Dieu, encore une fois, est un mot hébreu au pluriel, hein. C'est ceux qui sont venus du ciel, simplement. Et vu l'intelligence et la gentillesse et l'amour que cet être a, et de l'autre côté, qui se laisse, qui n'a pas besoin de démontrer sa force pour être obéi, mais que tout le monde respecte, et en plus de ça, il le respecte et lui obéissent aveuglément, eh bien, je sais que, en tout cas, je suis moi dans le bon monde là-bas. Pour moi, vous êtes des esprits peut-être d'autres mondes, d'autres dimensions ou d'autres univers que moi. Donc, autant vous irez en dehors de la matrice lorsque vous vous déconnecterez, vous serez dans un autre monde qui vous conviendra également. Je l'espère en tout cas. Je sais pas, je vois pas. Moi, ce que je vois, Isabelle, ça fait, et je suis pas le seul, plusieurs médiums me disent la même chose. On a ressenti quelque chose qui pourrait arriver, mais on l'a eu très fort à un moment donné et maintenant un peu moins fort. Mais parfois ça revient. C'est un débarquement, voilà, un débarquement plutôt au niveau de la Tour Eiffel, au niveau de Paris en tout cas. Oui, tout à fait. Voilà, tu as voulu savoir, Yvon, voilà, tu sais. Elohim, tout à fait. Et je dirais, Isabelle, que c'était l'Eloa des Elohim. Énergie de lumière, tout à fait. C'était des ondes marines en fait. Des ondes qui se répandaient doucement, tranquillement, hein, paisiblement, sur le sol et qui remontaient sur les murs, sur le toit, sur le plafond de la pièce. C'est ce que j'ai vu. De couleur dorée. Mais toute la pièce semblait être un feu en fait. Toute la pièce, on avait une cheminée chez mes parents, c'était chez mes parents, et toute la pièce était illuminée comme s'il y avait un feu au milieu de la pièce. Voilà.
Et tout ça, ça partait de cet être-là. Comme je te disais, Yvon, ce n'est pas moi qui les ai rencontrés. Je crois que c'est plutôt eux qui m'ont rencontré. Ils ont établi le contact. Voilà. Et il fallait certainement que je croie en eux, parce que c'est vrai que c'était pas évident, hein, pour pouvoir continuer certainement à savoir sur eux. Et j'ai découvert tellement de choses, même lorsque je suis revenu des abductions. Par exemple, j'avais 21 ans. euh, je vivais 7 jours dans le futur avant que ça se passe. Tous les jours, imaginez-vous. Imaginez-vous. Vivre en permanence 7 jours dans le futur. Ben, ça perturbe, hein. Je vous le dis, j'étais vraiment perturbé. Voilà. Bien sûr, Odilo Jadin, n'importe qui peut se connecter, n'importe petit. Nous pouvons tous communiquer avec notre monde extérieur. Seulement, il faut savoir comment le faire. Et c'est ce que j'apprendrai aux 100 personnes. Oui, profil énergétique, mission. Depuis ma naissance, apparemment, mon père, il me disait que j'avais quoi? J'avais 6 mois. Au-dessus de l'immeuble, il avait vu une boule métallique avec ma tante qui, lorsqu'ils se retournaient, le temps qu'il pointe du doigt, la sphère, elle est montée à une vitesse prodigieuse. Je suis né en 1973. Tu vois, Isabelle, 6 mois plus tard, c'était dans les 74. Je suis né en décembre. Je vous dirai pas quelle date. Oui, Yvan, et comme je suis sincère et que je mens jamais, je n'avais pas le choix que de dire les choses. C'était un vaisseau spatial ou une sonde, Isabelle, plutôt sonde métallique. Donc voilà, plus de questions. Eh bien, bah, oui, certainement que tu es un peu plus vieille. Ah, je t'ai eu, c'est pas possible. Non, peut-être, peut-être bien, je sais pas. Moi, je suis né en 73, donc c'est moi le plus ancien. Ah non, toi, t'avais 74, oui, bah voilà. Tu dois être plus ancienne que moi. Alors, respect, hein, bien sûr. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, hein. Il va être 23 heures, ça fait déjà pratiquement 2 heures. Je vous dis simplement que le prochain live, il sera ou mercredi ou vendredi prochain. Vendredi, c'est un peu compliqué, mais disons samedi. Allez, samedi prochain, au pire. Je vous tiendrai au courant, j'écrirai live ce soir, pourquoi pas un peu d'imprévu, pourquoi la journée, enfin on verra. On va changer un petit peu et on va faire, on va un peu s'amuser. Ah, Tilo, je suis un jeune homme, merci beaucoup. 62, Yvon. Bon, ça va, t'avais 11 ans de plus, t'as 11 ans de plus. Bonsoir à vous tous, je vous aime et à bientôt.